Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, en ce dimanche de la parole, voulu par le pape François, nous venons d'entendre le début de l'évangile rédigé par saint Luc, une partie de l'évangile que nous venons d'entendre, et il nous introduit dans son évangile au début du chapitre 1, puis ensuite, peut-être remarqué, on passe directement au chapitre 4 pour entendre ce que Jésus vient de nous annoncer. Et après avoir attiré l'attention de son compagnon Théophile à propos de la solidité des enseignements qu'il a entendus, saint Luc nous montre donc que Jésus, au tout début de sa vie publique, après son baptême. Ce récit du passé, c'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Non pas une parole sur Dieu, mais la parole que Dieu nous adresse à chacun, ici et maintenant. D'ailleurs, vous venez de confirmer votre désir d'accueillir cette parole en répondant à l'invitation que je vous ai adressée. Acclamons la parole de Dieu, et vous avez répondu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ainsi, peu de temps après son baptême, Jésus commence à enseigner en Galilée. Revenu à Nazareth comme il en a l'habitude, il va à la synagogue, il se lève pour faire la lecture, et on lui donne le livre du prophète Isaïe. Je rappelle quelques-unes de ces paroles. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, aux aveugles qu'ils verront la lumière, etc. » Puis, après avoir remis le livre au servant, Jésus conclut « Cette parole que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Cette parole que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Donc un grand moment. Et Jésus s'applique à lui-même ce qu'il vient de lire. En effet, il est celui qui vient accomplir la prophétie d'Isaïe. Imaginez la surprise et le regard de la foule qui écoute celui qu'ils connaissent bien comme étant le fils de Joseph, le charpentier de Nazareth. D'où cette précision de Luc, tous avaient les yeux fixés sur lui, probablement en se demandant ce qui était en train de se passer. Jésus débute donc son ministère de cette manière, selon saint Luc, donnant son premier enseignement, ou sa première homélie, on pourrait dire. En tout cas, pour nous révéler le sens de sa mission. Il s'applique cette parole car il est, lui, la parole de Dieu. Dieu a envoyé son Fils Jésus, car par son Fils, Dieu voulait nous parler à chacun et chacune d'entre nous. Non pas pour nous raconter des histoires, mais pour que nous puissions le connaître, l'écouter et lui parler. Consacré par le Saint-Esprit, Jésus visite donc notre pauvre humanité afin de nous élever jusqu'à la gloire de la résurrection. Et c'est le cœur de l'Évangile, nous élever jusqu'à la gloire de la résurrection. Dieu, en son Fils Jésus, se fait proche de chacun d'entre nous, proche des pauvres, proche des blessés de la vie, des prisonniers, des opprimés, des aveugles, des sourds. Non seulement il enseigne, mais il agit. Il agit en apportant la consolation de l'Esprit Saint pour tous les affligés en particulier. Il annonce la liberté pour les prisonniers et les opprimés, promesse de salut et d'espérance
pour l'humanité entière. Oui, frères et sœurs, réjouissons-nous, car aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture pour chacun de nous lorsque nous ouvrons notre cœur à Jésus pour bien accueillir sa parole en vue de la mettre en pratique. Lorsque nous ouvrons notre cœur à Jésus qui vient nous visiter ainsi, nous consoler et nous guérir de nos péchés et de tout ce qui alourdit les fardeaux que nous avons apportés. Réjouissons-nous, puisque consacrés à Dieu par notre baptême, et pour le plus grand nombre, notre confirmation, je rappelle qu'on peut être confirmé à tout âge, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, baptisés, confirmés, nous sommes appelés et envoyés pour participer à la mission du Christ. Si nous n'étions que baptisés, alors nous ferions du surplace. Il faut la confirmation, l'Esprit qui souffle et qui nous pousse, nous aller porter la parole de Dieu par toute notre vie, autour de nous et plus largement. La parole de Dieu s'accomplit dans le cœur de ceux que le Seigneur libère de leur enfermement, de leur addiction au jeu, à l'alcool, à la drogue, à la pornographie et sans doute d'autres choses. Ce qui fait le fléau, ce sont les fléaux de notre société aujourd'hui. Pour chacun et chacune d'entre nous, la parole de Dieu s'accomplit lorsque nous ouvrons notre cœur à la miséricorde de Dieu, notamment dans le sacrement du pardon et de la guérison. Sacrement du pardon et de la guérison. La parole de Dieu s'accomplit dans notre vie depuis notre baptême et notre confirmation, dans l'Eucharistie et les autres sacrements. Elle agit dans la vie de ceux qui, comme Jésus, ont été consacrés à Dieu par l'ordination, prêtres, évêques, diacres, pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Il en est de même pour les religieux, religieuses, qui ont consacré leur vie pour mettre en œuvre les conseils évangéliques. Ils sont un signe fort au milieu de nous. Cette parole de Dieu s'accomplit et s'actualise pour les pauvres lorsque nous leur ouvrons notre cœur et nos mains pour partager et pratiquer la charité personnellement et avec d'autres personnes engagées dans les associations caritatives. J'en cite quelques-unes: Secours catholique, Société Saint-Vincent-de-Paul, Petits Frères des pauvres, Raoul Follereau. On en entendra parler à la fin de la messe. Oui, la parole de Dieu s'accomplit et s'actualise lorsque ceux qui sont isolés et malades sont visités. Et ça dépend de chacun de nous, de les visiter, ou ceux qui sont isolés. Elle devient réellement bonne nouvelle pour l'aujourd'hui de ceux qui, aveuglés par les lumières artificielles, sont illuminés de l'intérieur, éclairés par l'Évangile. Pensons également aux nouveaux convertis, en particulier les catéchumènes, jeunes, adultes, enfants, qui ont demandé à se préparer à recevoir le baptême, les 3 sacrements de l'initiation, et pour d'autres qui, déjà baptisés, demandent à recevoir la confirmation et la communion. Oui, frères et sœurs, réjouissons-nous. Comme les gens de la synagogue ce matin, fixons notre regard sur Jésus pour bien accueillir sa parole. Ils sont tellement nombreux aujourd'hui, ceux qui attendent, enfants, jeunes ou adultes, de nous voir agir concrètement pour qu'aujourd'hui s'accomplisse pour eux, dans leur vie, la parole de l'Écriture que nous venons d'entendre. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, mettons-nous à l'école de la Vierge Marie, qui répond à l'ange Gabriel, venu lui annoncer qu'elle allait concevoir l'enfant Jésus. Elle répond que tout se passe pour moi selon sa parole. Jésus le Christ nous appelle et nous envoie
pour que sa parole que nous venons d'entendre s'accomplisse aujourd'hui. Que cette parole, nous la portions par toute notre vie à celles et ceux que nous côtoyons, que nous côtoierons tout au long de cette semaine. Belle et sainte semaine à vous tous. Amen.